La rapidité et la trahison, la relation de l'Iran avec Al-Qaïda. L'Iran et Al-Qaïda entretenaient des relations largement hostiles et le groupe sunnite considérait l'Iran chiite comme un ennemi reporté, selon une nouvelle étude sur les documents récupérés par les forces spéciales américaines lors du raid contre Oussama Ben Laden à Abbottabad, au Pakistan. En 2011, le président Donald Trump et des membres de son administration ont cherché à justifier une nouvelle politique difficile à l'égard de l'Iran, en partie en affirmant qu'Al-Qaïda figure parmi les mandataires terroristes soutenus par la République islamique. Cependant, selon l'étude, aucune preuve de coopération, concernant la planification ou la réalisation d'attaques terroristes entre l'Iran et Al-Qaïda, n'a fait son apparition. Bon nombre des conclusions de la nouvelle étude font écho aux conclusions antérieures du document publié en 2012 par le Centre de lutte contre le terrorisme de l'Académie militaire américaine de West Point, à qui ont été confiés les dossiers initiaux d'Abbottabad. Cependant, Nelly Laoud, membre senior du think tank New America, un ancien membre de gauche du Centre de lutte contre le terrorisme, a eu accès à des informations supplémentaires publiées par le bureau du directeur du renseignement national de 2015 à 2017. Et près d'un demi-million d'autres fichiers mis à disposition par la CIA en 2017. Laoud, qui a parlé des documents aujourd'hui dans les bureaux de New America à Washington, a déclaré que les conclusions les plus fascinantes provenaient des documents suivants: une lettre de 19 pages écrite par un djihadiste de haut rang à des dirigeants d'Al-Qaïda en janvier 2007, une lettre concernant un appel iranien à Al-Qaïda en 2004 pour contenir les violences anti-chiites en Irak, et un journal de 220 pages qui semble avoir été écrit par l'une des filles de Ben Laden et qui va de mars 2011 au 1er mai, quelques heures avant que l'attentat ne soit attaqué et que Ben Laden ne soit tué. Les documents, dont Al-Qaïda n'a jamais imaginé qu'ils deviendraient publics, reflètent les djihadistes qui s'entretiennent entre eux, a déclaré Laoud, et peuvent donc présenter une image plus précise de la relation que d'autres commentaires d'Al-Qaïda, d'Iran ou de tiers. L'analyste a divisé les relations Al-Qaïda-Iran de 2001 à 2011 en 3 phases. À la fin de 2001 et au début de 2002, après l'invasion de l'Afghanistan par les États-Unis et le renversement du régime des talibans, qui abritait Al-Qaïda, des centaines de djihadistes ont fui en Iran. L'Iran leur a permis de passer en toute sécurité et, en collaboration avec l'ambassade saoudienne à Téhéran, a expulsé beaucoup d'entre eux vers leur pays d'origine en Arabie Saoudite et au Koweït, a déclaré M. Laoud. L'une des conditions était que les membres d'Al-Qaïda s'abstiennent de communiquer entre eux et attirent l'attention internationale, une condition qu'ils ont rapidement violée, a-t-elle déclaré. Dans un deuxième temps, de 2002 à mars 2003, les autorités iraniennes ont arrêté un grand nombre de djihadistes, mais ont continué à déporter la plupart d'entre eux. Fait intéressant, les diplomates américains et iraniens se sont rencontrés régulièrement à Genève et à Paris, pour discuter de questions d'intérêt commun, y compris les mesures à prendre contre les membres d'Al-Qaïda qui ont fui l'Afghanistan. Dans un troisième temps, à partir de mars 2003, alors que les forces américaines envahissaient l'Irak, l'Iran a commencé à détenir des détenus d'Al-Qaïda, dont des membres de la famille de Ben Laden, sous la forme d'une assignation à résidence. La lettre anonyme de janvier 2007, adressée à nos chefs/dirigeants et ceux qui nous soutiennent, dit « Les autorités iraniennes ont décidé de garder nos frères comme monnaie d'échange, mais ne précise pas dans quel but. » Au printemps 2003, l'Iran a proposé d'échanger des détenus d'Al-Qaïda contre des membres du Mujahedin al-Khalq, MEK, une organisation militante anti-Téhéran, qui comptait plusieurs milliers d'adhérents dans un camp en Irak près de Bagdad. Cependant, l'administration de George W. Bush a rejeté l'échange de dirigeants de l'Empire avec les détenus d'Al-Qaïda et les a plutôt protégés. Certains membres de l'administration Bush pensaient que le groupe pourrait être utilisé pour de futures attaques contre l'Iran. La lettre de 2007 qualifie l'Iran de régime iranien rafidi. Rafidi signifie refusiste et reflète le point de vue des fondamentalistes sunnites selon lequel les musulmans chiites ne sont pas des musulmans authentiques, parce qu'ils ont rejeté ceux que les sunnites considèrent comme de véritables leaders de la foi. L'auteur explique que les djihadistes ont fui vers l'Iran fin 2001 à 2002 pour nécessité et ont cherché à traverser le pays ou n'y ont vécu que temporairement. Certains ont obtenu des visas et sont entrés légalement pendant que d'autres étaient introduits clandestinement. Concentrés dans la ville de Zahedan, à l'ouest de l'Iran, les djihadistes n'ont pas observé le silence de la radio, mais ont contrarié l'Iran en contactant des Tchétchènes et d'autres militants aux vues similaires, dit l'auteur. Les relations de l'Iran avec Al-Qaïda sont devenues de plus en plus lourdes alors que les combats sectaires se sont étendus en Irak après l'invasion américaine. Laoud fait référence à une lettre de 2 pages en juillet 2004 entre un intermédiaire pour l'Iran et un membre d'Al-Qaïda, qui décrit l'inquiétude de l'Iran face aux attaques des sanctuaires chiites en Irak par l'affilié irakien d'Al-Qaïda et l'intercession de Ben Laden. L'intermédiaire est informé que l'Iran doit d'abord libérer l'un des membres de la famille de Ben Laden détenu. Cela ne s'est produit qu'en 2010, lorsque l'épouse de Ben Laden, Hamza, son fils, Hamza, et la famille de Hamza ont été libérés.
D'autres détenus ont été libérés en 2009. En retour, l'Iran a obtenu la liberté d'un attaché commercial iranien enlevé plus tôt au Pakistan par des militants affiliés à Al-Qaïda. Le journal de 220 pages compilé au cours des 2 derniers mois de la vie de Ben Laden a été décrit à tort, comme ayant été écrit par le chef d'Al-Qaïda lui-même, a déclaré M. Laoud. Au lieu de cela, elle croit qu'elle a été écrite par une fille de Ben Laden, Myriam. Il traite largement de la fascination de Ben Laden pour les événements du printemps arabe et de la réflexion sur la manière dont Al-Qaïda pourrait faire partie de ces mouvements. Ici, les références à l'Iran sont marginales, a déclaré M. Laoud, et uniquement en ce qui concerne le Bahreïn, où les Saoudiens étaient intervenus pour écraser les protestations de la majorité chiite du petit pays. Si l'Iran collaborait avec Al-Qaïda, Ben Laden proposerait vraisemblablement un moyen de tirer parti de la situation dans les pays qui subissent des manifestations du printemps arabe et des manifestations en Arabie Saoudite, écrit Ben Laden. Tentera de mobiliser les chiites dans la région. Si l'Iran choisit d'intensifier, il peut, car la trahison est intrinsèque à sa politique, en particulier parce que son régime épouse une vision révolutionnaire militante du monde, aurait déclaré Ben Laden. Sa méfiance vis-à-vis de l'Iran est allée jusqu'à avertir sa femme, quand elle a été libérée de la détention iranienne en 2010, de laisser tout ce qu'elle a apporté d'Iran, y compris des livres et des vêtements, et de tout remplacer. L'œil d'une aiguille depuis que de minuscules dispositifs de repérage ont été mis au point et pourraient même être injectés dans une pilule. Interrogé sur sa réaction aux tentatives de l'administration Trump d'affirmer des liens substantiels entre l'Iran et Al-Qaïda, Laoud a déclaré « Ce dont ils ont besoin, c'est une analyse impartiale de ces documents. Al-Qaïda, ne les aime pas, les Iraniens. Ils doivent s'occuper d'eux.